monde du transport aérien traverse une période extraordinaire aux impacts sans précédent. Trafic aérien presque arrêté durant 3 mois, effondrement des recettes liées au mouvement d'avions et au nombre de passagers, et questionnement aigu de nombreux acteurs sur les années à venir. Malgré tout, dans ce contexte chahuté, les préoccupations environnementales, sociales et économiques demeurent, les défis poursuivis en la matière par Genève Aéroport subsistent et nous les relèverons. Nous sommes heureux d'annoncer que pour la première fois, nous allons publier en format électronique sur le site internet notre rapport du développement durable. Pour nous, c'est très important parce que ça permet de découvrir tous les travaux que nous faisons pour justement améliorer notre impact environnemental, mais aussi social et économique, d'une manière plus conviviale, plus simple et aussi plus transversale qui vous permet de comprendre aussi les liens entre les différentes actions. En tant que présidente du conseil d'administration, je suis naturellement sensible au rôle économique que joue l'aéroport pour Genève, bien sûr, mais également pour toute la région, au-delà de nos frontières. Genève Aéroport contribue à la solidité du tissu socio-économique de cette région. Son activité crée de nombreux emplois, directs et indirects, 33 600 au total, et génère 4,1 milliards de valeur ajoutée. Si je devais mettre en avant 2 domaines où je suis très fier du travail fait par les équipes, je mettrais en avant d'abord l'efficacité énergétique de nos infrastructures. Un aéroport reste quand même essentiellement la mise à disposition d'infrastructures, alors l'efficacité énergétique est un moyen très important de réduire nos émissions CO2 et aussi notre rôle précurseur latent, parce que nous faisons partie de l'initiative d'efficacité énergétique de la Confédération. Nous sommes d'ailleurs la première institution cantonale qui en fait partie. Le deuxième point qui pour moi est aussi très important, c'est finalement que nous pouvons annoncer qu'en 2019, nous avons réduit nos vols de nuit, c'est-à-dire entre 10h le soir et 6h le matin. D'abord parce que c'est une tranche d'heure où les mouvements d'avion ont un impact encore plus important sur nos voisins et c'est important de réduire tout ce qu'on peut là-dessus. Et deuxièmement, parce que ceci nous permet de faire une avancée très considérable envers nos objectifs de courbe de bruit, c'est-à-dire d'impact bruit autour de nous par rapport à ce que nous avons pris comme engagement dans le cadre du PSIA, du plan sectoriel d'infrastructure aéronautique, et où je peux dire aujourd'hui, nous nous sommes approchés d'une manière très considérable de cet objectif qui est prévu pour 2030. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir dans le rapport du développement durable, nous donnons aussi nos objectifs et l'atteinte ou pas de ceux-ci, parce que nous voulons gérer ça en toute transparence et montrer comment on avance dans ces domaines.